Bonsoir tout le monde. Je fais cette petite vidéo qui va être assez rapide par rapport à beaucoup de choses que j'entends. Et surtout les musulmanes et non les musulmans. D'abord, on va préciser une chose de l'histoire de la France. Un truc assez simple et classique. On va pas aller dans les détails, on va juste simplifier les choses. Voilà. Historiquement, la France était un pays chrétien. Quand je dis était un pays chrétien, parce que ça ne l'est plus, mais ce n'est pas un pays juif, ni musulman, ni autre religion aujourd'hui. C'est un pays laïque. La laïcité ne prône aucune religion, mais accepte que chaque personne puisse faire la religion qu'il a envie de faire et respecte les religions de chacun. Maintenant, la laïcité prône l'égalité pour tout le monde. Aujourd'hui, les... Enfin non, je ne vais pas dire les musulmans parce que ça serait une insulte envers les musulmans. Mais plutôt les islamistes qui, eux, nuisent à la religion musulmane, veulent imposer des choses en France qui soit ont été bannies il y a longtemps au niveau des femmes, soit n'ont jamais existé, même au temps des rois, au niveau des femmes. Voilà. Donc, moi maintenant, je vais dire une chose qui est claire, car au niveau des pays du Maghreb, l'histoire montre qu'ils ont été pendant longtemps sous influence française et ont eu leur indépendance à des périodes différentes. L'Algérie, il y a eu une guerre, puis ensuite elle a été indépendante en 1962. Sauf que moi j'avais un grand-oncle algérien, français algérien. Qui dit grand-oncle, je suis né en 1986. Donc grand-oncle, c'est-à-dire, c'est simple, c'était le compagnon d'une de mes grandes tantes. Cela voulait dire qu'il était né avant 1962 et l'indépendance de l'Algérie. Donc quand il est né, l'Algérie était française. Donc c'était un Français d'Algérie, mais il se considérait algérien, ce qui est normal puisqu'il est né là-bas. Il est venu habiter en France et a passé quasiment 50 ans de sa vie avant de décéder avec ma grande-tante. Il était musulman, voilà. Il faisait la religion de manière respectueuse. Et quand, les premiers temps, dans les années, fin des années 80, début 90, il voyait des femmes voilées, c'était le premier à dénoncer cela en disant que c'est inadmissible. Parce que la France est un pays laïque et a une histoire de pays chrétien. Et jamais elle a eu une histoire avec la religion musulmane. Voilà. Donc, il était le premier à critiquer les femmes avec le voile, sachant qu'il est né en Algérie. Si elles voulaient mettre le voile, elles avaient qu'à aller là-bas. Voilà. Dans un pays où les femmes se mettent quasiment toutes le voile. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu aussi des petites vidéos où des Maghrébins, et quand je dis des Maghrébins, ce n'est pas des Français, ce sont vraiment des Maghrébins, et les vrais Maghrébins sont nés là-bas, sont pas nés ici. Et on voit la différence, les Français d'origine maghrébine ne respectent même pas leur pays qui est la France. Les Maghrébins, quand ils viennent en France, respectent la France. Donc il y a une grande différence. Ce qui montre aujourd'hui qu'en France, on ne donne plus d'éducation aux enfants, à nos enfants, et que dans les pays du Maghreb, ils donnent une éducation à leurs enfants. Si bien que quand ils viennent ici, ils sont marocains, algériens, tunisiens, et respectent plus la France que les Français nés ici, et qui se disent marocains, algériens, tunisiens parce qu'ils ont des origines de là-bas. Mais ils savent très bien que s'ils vont là-bas, qu'ils font les mêmes conneries qu'ils font ici, ils se retrouvent en prison. Donc, ils ne quittent pas leur pays natal, la France, puisqu'ils sont français, parce que là-bas, déjà, on va les traiter de français. Mais en plus, s'ils veulent faire les malins, c'est la prison où ils risquent de se retrouver. Et des Maghrébins, des purs Maghrébins, qui pratiquent la religion musulmane, comprennent très bien qu'on dise la France aux Français, car dans d'autres pays, on dit la même chose.
Du style le Maroc aux Marocains, le Brésil aux Brésiliens, l'Allemagne aux Allemands, voilà. Et ça choque personne. Il n'y a qu'en France que ça choque. Donc maintenant, il faudrait arrêter ces femmes qui portent un voile, qui se disent musulmanes, mais qui ne respectent pas, ça se trouve, la religion correctement, qui ne respectent même pas le combat que nos grands-mères, arrière-grand-mères ont fait pour être libres et indépendantes et ne plus avoir besoin des hommes pour subvenir à leurs besoins. Voilà. Parce que s'il y a 100 ans, 150 ans en arrière, une femme, elle ne divorçait pas, c'est qu'elle allait se retrouver sur la paille sans rien, parce qu'elle ne travaillait pas, et qu'elle dépendait de son mari. Aujourd'hui, même une femme mariée peut avoir un travail, des ressources, et ne dépend pas de son mari. Donc, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, arrière-grand-mères se sont battues pour une liberté totale de la femme. Quelques années après l'indépendance de l'État par rapport à l'Église, voilà. Donc nos femmes se sont battues pour en arriver où elles en sont arrivées aujourd'hui. Donc les islamistes, je dis pas les musulmanes, mais les islamistes qui veulent instaurer à ce que les femmes françaises, chrétiennes, athées ou juives, peu importe la religion, qu'elles se cachent leur corps quand elles vont à la plage, il faut arrêter vos délires. Allez faire vos délires dans un autre pays, dans un pays qui est plus musulman qu'autre chose. Là-bas, il n'y aura pas de problème parce que c'est la tradition là-bas, c'est leurs coutumes, mais ce n'est pas les coutumes d'ici. Respectez le combat de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères qui se sont battues pour l'indépendance de la femme. Vous ne respectez rien du tout. Ça se trouve, vous essayez même pas de connaître l'histoire de France, l'histoire de la femme, le siècle dernier, ce qu'elles ont fait pour en arriver aujourd'hui là. Et si vous serez arrivé dans un pays où on vous aurait dit, vous voulez vouloir travailler, non, vous pouvez pas travailler, madame. Vous voulez pouvoir gagner de l'argent comme ça, avoir des aides, on vous aurait dit, non, vous pouvez pas, vous êtes une femme. Voilà. Vous aurez fait quoi? Vous aurez été obligé de dépendre d'un homme. Il y a plus de 100 ans en arrière, c'était comme ça en France. Les femmes dépendaient de leur mari. Et si elles divorçaient, elles se trouvaient sans rien. Donc, et si aujourd'hui, ça sera encore comme ça, vous réfléchirez à 2 fois avant de venir en France. Et si vous venez en France, vous serez venu avec un mari qui, lui, peut travailler, pourrait travailler, toucher de l'argent, voilà. Mais seul, vous ne serez jamais venu parce que vous aurez vu que, en tant que femme, vous n'aurez rien pu avoir. Donc, nos descendants se sont battus pour que ce soit plus comme ça aujourd'hui, pour qu'elles puissent vivre quand même normalement, qu'elles puissent avoir un travail, qu'elles puissent avoir des salaires, qu'elles puissent avoir des responsabilités dans les entreprises et des postes vraiment à responsabilité, même qu'elles puissent avoir leur entreprise à elles, qu'elles soient patronnes et que c'est elles qui embauchent des gens. Donc tout ça, sans le combat de nos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-grand-mères, ça n'existerait pas aujourd'hui. Et vous, les femmes, seules, qui critiquent les autres femmes, vous serez partis depuis longtemps. Ou vous aurez trouvé un mari, même si vous l'aimez pas, vous aurez trouvé un homme pour vous marier, pour avoir quelque chose, qui puisse souvenir à vos besoins, qui puisse vous acheter les choses, qui puisse faire que lui, en fait, c'est lui qui fait tout. Voilà, comme avant. Donc maintenant, il y a une histoire en France. Et l'histoire de France n'a jamais eu un rapport de près ou de loin avec la religion musulmane. C'est la religion chrétienne qui dictait les lois avec les rois, puis les premières républiques, quand elles sont arrivées, il y avait encore la religion chrétienne. C'est sous la 3e République seulement que la République s'est séparée de l'Église pour pouvoir prendre les décisions seule pour les lois à venir. Donc depuis 1905, l'État est indépendant de l'Église et la France est devenue un pays laïque. Et la laïcité, il faut la respecter. Et je suis désolé, les islamistes ne respectent pas la laïcité. Les juifs la respectent, les chrétiens la respectent, mais les islamistes ne la respectent pas. Les vrais musulmans la respectent car ils font leur religion
dans leur coin et ils ne la montrent pas en plein milieu à tout le monde et ils ne sont pas là à critiquer. Voilà, on a des musulmans en France qui veulent vivre tranquille, mais à cause d'islamistes, ils ne peuvent pas vivre tranquille et à cause d'un parti république qui est LFI, il ne peut pas vivre tranquille puisque ce parti république les prend de leur côté, ben, prend leur religion, essaye de dire qu'ils sont mis de côté, qu'ils sont c'est les malheureux en France et tout. Donc ils leur font en gros de la mauvaise publicité qui est très mauvais pour eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être bien de laisser vivre les musulmans tranquillement et de combattre les islamistes qui pourrissent la vie aux musulmans et aux françaises. Je dis bien aux françaises. Voilà. Donc, respectons le combat de nos ancêtres, de nos femmes, les ancêtres d'avant, et arrêtons avec avec cet islam, avec ces islamistes extrémistes qui n'ont rien à faire dans notre pays.